Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pour vous, notre équipe de reportage était dans la région du Sud Comoé. Belle région qui regorge d'énormes potentialités agricoles. Un brave paysan, méconnu du grand public, a capté notre attention. On y va avec le reportage et on se retrouve juste après. Créée en 2005, la Coptosa, société coopérative des producteurs de palmiers à huile de Toumanguier, s'impose comme une société coopérative modèle de production de palmiers à huile à travers toute la Côte d'Ivoire. Avec aujourd'hui 2253 producteurs affiliés pour 12 561 hectares de plantations villageoises de palmiers. L'inauguration du joyau architectural, son tout nouveau siège, il y a quelques mois de cela, a suscité l'admiration de plusieurs personnes. Pour savoir davantage sur le dirigeant ambitieux, à l'origine des nombreuses prouesses de cette coopérative, l'équipe de production de l'émission Brave Paysan a fait une incursion dans les plantations de son illustre et dynamique président du conseil d'administration, Étienne Assémian, à Amanguakro, son premier campement où il nous accueille et relate ses débuts. Je suis Étienne Assémian. Je suis né en 1956. Je suis marié, père de 9 enfants. Bienvenue à Amanguakro. Amanguakro dépend d'Adaou, c'est-à-dire dans la sous-préfecture d'Adaou. Je suis né ici. Mon papa s'est installé ici en 1936. Lui, il a fait uniquement que du café. Uniquement que du café. Bon, le café n'a plus marché, donc il fallait changer autre chose. Et c'est en 1987 que mon papa il est décédé. Et comme les terrains sont là, donc il fallait les mettre en valeur. Mais néanmoins, moi-même proprement dite, j'ai commencé les travaux champêtres en février 1972. Le campement que vous voyez ici, j'ai 4 sites comme ça. Ce que vous voyez ici, là. Il y a 4 comme ça. Il y a ici, il y a juste le bas-fond, c'est-à-dire il y a un autre campement. Maintenant, à Bosso-Komoué, il y a aussi deux campements là-bas. J'ai des travailleurs là-bas, j'ai fait du palmier, j'ai fait du lévia. Ici aussi, il y a du cacao. J'ai des cocotiers ici. Mais l'agriculture aussi va de pair avec l'élevage. Donc, j'ai aussi des bovins. Les bâtiments que vous les voyez ici, c'est les bâtiments de mes collaborateurs, c'est-à-dire mes travailleurs. En tout cas ici, ils sont au nombre de 20. Dans le bas-fond, il y a 6 personnes là-bas. Maintenant, de l'autre côté, à Bosso-Komoué, là-bas aussi, j'ai une trentaine de personnes là-bas. Donc quand vous faites bien le calcul, ça tourne autour d'une cinquantaine de personnes. Bon, mais maintenant que j'ai fini de faire juste la petite présentation, donc on va sillonner les plantations. Dans sa plantation de cocoteraies de 5 hectares que nous visitons en sa compagnie, il nous explique quelques techniques de cette exploitation. En tant que bon paysan, bon planteur, il faut diversifier les choses. C'est pour ça que j'ai fait aussi les cocotiers. Et pour que vraiment ça soit vraiment bien fait, il faut prendre vraiment du bon matériel. Ça vient du CNRA. Ça fait 7 hectares et demi. Bon, je n'ai pas fait beaucoup parce que vraiment, ici, c'est la zone du palmier à huile.
Donc pour les couler, vraiment c'est difficile. J'ai un preneur, il vient d'Aswende et chaque 3 mois, il passe, on fait récolter et lui il vient les chercher. Je l'ai créé en 96. Bon, maintenant, vous voyez, j'ai fait un peu de cacao sous les cocotiers. C'est juste aussi une petite expérience pour voir si le cacao peut aller ensemble avec les cocotiers. On va essayer de voir un peu la plantation de cacao. Cette plantation de cacao est gérée par un jeune dynamique qu'il a lui-même formé. Ici, nous sommes dans la plantation de cacao. Ça fait au total 7 hectares. Elle est créée en 92. Bon, les variétés, en tout cas, je les ai sélectionnées moi-même. Mais c'est de la bonne qualité. En tout cas, tel que vous allez voir. Hein. Voilà. Tu as vu ça? En tout cas, vraiment, il y a de bonnes fèves là-dedans. Ça, c'est moi-même qui ai sélectionné ça. En tout cas, ils ne viennent pas du CNRA. J'ai sélectionné ça ici. Monsieur Nda, le voilà qui est là. C'est lui qui s'en occupe. Ici avec le président, 2019. Moi j'ai une famille, ici un père de un enfant. Je vois qu'en ville ne va pas mieux pour moi. Donc ici venu vers la brousse. Bon, le peu que je gagne, en tout cas moi, je suis fier de ça. Soucieux de l'agroforesterie, il pratique beaucoup la culture de l'EVA avec 60 hectares dont il dispose dans un autre de ses campements, Etiancro, à Aboisseau-Comoé. Ici, c'est Etiancro. Mon papa s'est installé ici avant l'indépendance. Lui, il a fait uniquement du café. Donc ce campement-là a été créé par mon papa. Mais moi-même, j'ai mes campements. Donc on va les visiter tout à l'heure. Ici, c'est à Sémiancro, c'est-à-dire le campement là, c'est à Sémiancro. Ça, je l'ai créé en 80, le campement là, je l'ai créé en 80. Ici, je l'ai commencé en 72. Mais l'EVA, proprement dite, j'ai plusieurs types de plantations. Il y a 2005, il y a 2006, il y a 2009, il y a 2008 et puis il y a 2012. Ici, on est dans la plantation de 2008. Mais quand on associe tout, ça fait 60 hectares. Et j'ai au total une quinzaine de personnes. Uniquement dans les VA, 15 personnes. Maintenant, dans le palmier là, que vous avez vu là, c'est 6. Voilà. Bon, mais ici, il y a des femmes là-dedans. Hein. Il y a des femmes. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui s'occupent du volet sanitaire. Pour avoir une belle plantation, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est le suivi. Hein, la plantation, c'est aussi un bureau. Hein, en allant au bureau, tu te mets en cravate. Ton bureau est propre. Donc il faut que la plantation aussi soit propre. On a des difficultés, mais comme ce n'est pas assez bien seul qui supporte, c'est un problème un peu national. Sans ça, les difficultés, en tout cas, il y en a partout. Hein. Voilà ce qui est su dans l'hévéaculture cette année. En tout cas, on a des sérieux problèmes. En tout cas. Bon, il y a le prix de vente, mais il y a aussi le quota qu'on exige. Bon, moi, je tourne autour de 30 tonnes. Mais si on me fixe un quota de 25 tonnes, le reste là, c'est compliqué à écouler. Mais néanmoins, la prochaine vente, on arrive à écouler. Dans la zone d'ici, je suis le planteur leader. Je suis le planteur leader parce que j'ai rempli en tout cas, bon, pas total, mais au moins les conditions que la SAPH m'exige. Le secret, c'est le physique. Quand je dis le physique, c'est-à-dire qu'à tout moment, il faut être à côté de la chose. C'est ça le secret. Quand tu es là, bon, celui qui a son rôle à jouer, va jouer. Mais si tu n'es pas là, que tu tournes le dos, mais finalement, hein, bon, le gars, il vient, bon, il fait un peu, il s'en va, et puis bon. Voilà. Il faut être à côté de la chose.
Toujours en quête de bien-être pour ses plantes, il met en pratique les conseils de lutte contre la maladie des EVA, puis son ingéniosité lui a permis de développer une technique de recueil de son latex qu'il présente avec fierté. Les tranchées, ce qu'il est en train de faire là, c'est les tranchées. On appelle ça les tranchées. C'est la lutte mécanique contre la maladie de l'éviaculture, que nous appelons communément le FOMES. Au départ, j'utilisais les produits chimiques. Dans l'année même, je dépense au moins 3, 4, 5 millions dans l'année. Mais je n'ai pas eu de suite favorable. Comme nous sommes encadrés ici par la SAPH, donc ils sont venus nous montrer un autre système qui est celui-là. C'est de creuser et puis, c'est-à-dire mettre la maladie en quarantaine. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait 3 mètres de long, profondeur 30 cm, largeur 30 cm. Juste pour qu'on puisse arracher les racines qui vont attaquer l'autre. Une fois qu'il est isolé comme ça, c'est fini. Celui qui est à côté n'a plus de problème. Voilà. Mais en tout cas, ce système-là, en tout cas, c'est bon. Avec toute cette superficie, une année, bon, j'avais au total 9 seigneurs. Et les 9 seigneurs saignent au moins en moyenne 2 tonnes par jour. 9 seigneurs, 2 tonnes par jour. Et ils ont saigné comme ça 10 jours. J'ai tout perdu. Donc il fallait créer quelque chose vraiment pour que je puisse avoir au moins mon latex. Donc c'est moi-même qui ai créé ça. Est-ce que vous voyez? Ce fer-là, c'est moi-même qui ai créé ça. Et j'ai mis les tasses là-dedans. J'ai des femmes qui recueillent le latex. C'est ici qu'on recueille le latex pour déposer. Voilà, c'est ce fer-là. Voilà. Le service qui nous encadre, c'est le secteur de Benoît. Donc, on nous a enseigné aussi la qualité. C'est-à-dire le latex là, on ne doit pas le déposer par terre comme ça. Il faut le déposer sur un plastique. Ça aussi, ça fait la qualité aussi du caoutchouc. Maintenant, il ne faut pas cumuler le latex dans la tasse. Quand vous faites le cumul aussi, c'est la mauvaise qualité aussi. Donc, en grosso modo, la SAPH nous a enseigné de faire la bonne qualité. Et comme j'ai rempli tout ça, c'est pour ça que je suis le planteur leader de la zone. Voilà. Ayant bâti dans tous ces 5 campements des maisons modernes avec système solaire, ces manœuvres, résidents qui l'assistent au quotidien dans la gestion de ces plantations se réjouissent de leur travail à ses côtés et de leurs conditions de vie. Ici, nous saignons. C'est la saignée que nous pratiquons ici. On fait la saignée. Chaque matin, on se lève, on va enseigner, on vient à la maison. Les femmes passent derrière, ramasser la terre comme on l'a montré là-bas. Quand on finit de récolter, bon, s'il y a un petit travail, on fait encore. Si à la fois on finit, on fait le langage. Quand on a le langage, on fait nettoyer, tout ça là. Il y a eu au moins 13 ans ici, avec lui. Voilà. En tout cas, c'est un bon patron. En tout cas, ouais, le président a construit une maison pour nous. En tout cas, vraiment, on est content. On est trop content. Parce que maison, ça là, même là, il y a des hommes qui sont en ville, même, ils ne peuvent pas voir ça pour dormir. Mais en tout cas, vraiment, il a fait ça au campement ici. Pour nous demander, en tout cas, on vit en l'air, on dort, en tout cas, on en laisse. La vue là-bas, là, c'est à Mangokro. Mais ici, c'est à Sémiokro. J'ai créé ce campement en 80. C'est pour ça que j'ai laissé ce bâtiment-là. Ça sert de référence. Comme les maisons ont vieilli, donc j'ai renouvelé ça pour mes travailleurs. Ça, c'est pour mes travailleurs. Voilà. Donc, ils ont leur maison, ils ont leur appartement ici. Bon, ils ont leur cuisine. Voilà. Et celui qui travaille avec toi,
Mais il faut qu'ils soient à l'aise. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça pour les mettre en tout cas dans de très bonnes conditions. Voilà, pour que le travail avance. Planteur leader de palmiers à huile de la région du Sud Comoé avec 135 hectares, qui justifie sa position à la tête de la Coptosa à Assemiancro 1 et 2, deux autres de ses campements, il nous présente comment produire le palmier et fait une démonstration de récolte de régime de graines. Dans la culture du palmier, il y a plusieurs catégories. Ça, c'est la catégorie de 2011. Sans ça, j'ai commencé en 80. J'ai au total 135 hectares de palmiers à huile. Le palmier, il faut faire la qualité. Les régimes, il faut que ça soit bien mûr. Comme vous le constatez, c'est ce que l'agro nous demande. Il faut qu'il y ait des fruits bien détachés, comme vous le constatez. Et puis, il faut couper les pédoncules. C'est ça qui fait la qualité. Je suis président, j'ai accepté d'être à la tête de la coopérative pour deux choses. Parce que d'abord, je suis planteur de palmiers à huile. Ça, je suis fier de ça. Et maintenant, ce que tu as planté, il faut défendre. Donc, c'est pour ça que ensemble, nous avons créé Coptosa. Tout comme dans les autres campements, les différents récolteurs ou ramasseurs de graines témoignent de ces faveurs à leur endroit. Je travaille dans le champ de M. Assemien. On charge graines là pour pouvoir avoir un peu, pour nous aider notre mari. Et puis pour qu'on gagne un peu de fruits aussi pour aller faire sauce pour manger. Ah, ce qui est perdu, les filles qui ne font rien, ils n'ont qu'à chercher route pour venir au campement ici, à Boisseau Comoé, pour venir travailler. Ce qu'on entend de faire, nous tous on va venir faire ensemble. Je leur demande pardon, ils n'ont qu'à venir. On vient à 8 h, on descend à 14 h. On gagne les fruits pour aller faire un peu d'huile, pour faire notre petit savon. On nous donne aussi à préparer. Tonton nous paye aussi. Mais quand tu es enceinte, tu ne travailles pas au champ ici. En tout cas, ils nous aident à travailler. Moi, aujourd'hui, je suis enceinte là. Je ne charge pas. Mais quand je viens, j'ai besoin de fruits. Je viens, on me donne pour aller faire un peu de sauce. Le volet mécanisation et transport étant essentiel à l'acheminement de ces productions, l'épanouissement des conducteurs et ces camions est aussi une priorité pour lui. Je suis le troisième chauffeur. Par la grâce de Dieu, depuis que je suis ici avec lui, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Moi, ici un transporteur de graines. Voilà, graines, feuillards, tout. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, depuis que je suis avec lui, je n'ai pas eu de problème avec lui. Il a construit des maisons pour nous. On dort en laisse. Moi, sincèrement, il y a 2 femmes. Voilà, mes 2 femmes, il m'a donné 2 chambres. Voilà, vraiment, il s'en laisse. Comme je le disais, 135 hectares, c'est du volume. Dans ce cas précis, il faut des engins pour pouvoir évacuer. Surtout en pointe, en tout cas vraiment, c'est beaucoup. Donc c'est pour cette raison que j'ai acheté ces camions que vous voyez, plus 2 camionnettes, il y a une ici, il y a une là-bas, et puis il y a 3 gros camions, juste pour évacuer la production pour aller à l'usine. En plus de toutes ces réalisations, il s'adonne aussi à l'élevage de bœufs, dont il a pu lui-même avec soin sélectionner les races après une formation en élevage. Je suis arrivé ici précisément le 27 mai 1997. Je suis venu avec un noyau de 25. C'est-à-dire le noyau de 25 est composé de 24 femelles et puis un mâle. Actuellement, l'effectif qui est là tourne autour de 115 têtes. Mais quand je fais le cumul, les naissances jusqu'à ce jour, ça tourne autour de 500. Vous savez, le ranch, en tout cas, c'est aussi un lieu de formation. Tu vas payer les animaux, mais il faut d'abord préparer le parc de nuit. C'est-à-dire ils viennent d'abord visiter le parc de nuit, c'est-à-dire le parc que vous voyez, avant de te livrer les animaux. Après ça aussi, il faut suivre une formation.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, les animaux ils sont là. Les soins élémentaires, ça c'est moi-même qui le fais. C'est-à-dire si l'animal est malade, mais je vais même jusqu'aux césariennes. Hein. Ça, je fais tout ça. Donc c'est moi qui les traite. Chaque 3 mois, je les vaccine, je les déparasite. Il y a 2 types de déparasitants. Il y a interne et puis externe. Donc c'est moi-même qui fais tout ça. Voilà, donc c'est passionnant pour celui qui veut s'intéresser à ça. En tout cas, ce n'est pas compliqué. Et ça va de pair avec l'agriculture. C'est-à-dire ils sont là. Je fais moins de dépenses en main-d'œuvre. Ah oui, parce que tous les matins, ils sont dans la plantation en train de bouffer l'herbe. Ça aussi, ça fait partie aussi de la main-d'œuvre. Exemple à suivre pour ses collaborateurs proches, il se félicite d'avoir un modèle qu'il souhaite imiter. C'est mon oncle, mais en matière de boulot, il n'y a pas de famille. C'est après le service que vous devenez famille. Donc quand je suis dans mon travail, je lui donne tout le respect que je lui dois et je lui donne toutes les opportunités que je lui dois. Mais en dehors du travail, on devient amis, on est en famille. Bon, c'est mon patron, je le conduis. Donc quand on a l'émission, en tout cas je respecte les heures de départ comme les heures d'arrivée, voire même un peu plus tôt, pour qu'au moins lui aussi gagne en temps. J'évite surtout les retards. Vraiment, moi, mon souci, c'est de ne pas mettre mon patron en retard. Donc, même s'il me dit d'être là à 4 h du matin, je fais tout mon effort pour être là à 3 h 50 au maximum. Il a commencé tout petit pour arriver au niveau d'un véritable exploitant agricole. L'agriculture, pour lui, c'est une entreprise aujourd'hui parce que vous voyez toutes les spéculations. Donc, c'est un bel exemple donc, à promouvoir. Nous invitons ainsi les jeunes donc, à suivre ce genre de modèle pour dire que pour réussir, il faut de la patience, de la persévérance, de l'amour de ce qu'on veut faire. Parce que là, vous avez vu, et nous ressentons un peu cette manière de faire au niveau de la coopérative, parce qu'il veut justement avoir le meilleur pour Coptosa. Donc il nous pousse à fond, donc à mieux faire, à être parmi les meilleurs. Et donc c'est ce qui nous vaut un peu les lauriers qu'on a aujourd'hui. En tant que producteur accompli de la 2e génération de grands planteurs ivoiriens ayant fait ses preuves, il exhorte la jeunesse à la passion du travail de la terre et en appelle à tous les pouvoirs publics pour un meilleur encadrement et des prix encore plus compétitifs pour l'agriculture ivoirienne. Juste après le bac, en 1978, j'ai commencé à travailler en tant que chef de projet. Mais comme j'aime la chose, tous les week-ends, je dis bien tous les week-ends, pendant les 21 ans, tous les week-ends, je suis en plantation. Je faisais les deux. Je viens samedi, je vais dimanche, lundi matin, je suis au travail. Donc comme je le disais, il faut aimer la chose. Donc vous voyez tout ça. Bon, il y a des gens quand ils viennent, bon, ils pensent que bon, c'est une affaire de 2 jours, mais c'est une affaire de longue haleine. Bon, pour les jeunes qui veulent s'intéresser à l'agriculture, je suis là, à leur disposition, pour leur prodiguer tous les conseils qu'il faut. La terre aussi nourrit son homme. Donc s'ils n'ont rien à faire, qu'ils ont disons quelques parcelles, qu'ils reviennent à la terre et puis mettre cette terre-là en valeur. C'est sur les conseils de ce grand bâtisseur de l'économie agricole de la Côte d'Ivoire que notre visite de ce jour a pris fin. C'est terminé pour aujourd'hui, vous l'aurez compris tout au long de ces 26 minutes. Pour être un brave paysan, il faut aimer ce que vous faites. Investissez-vous, ayez une vision et la détermination. La terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Rendez-vous dans 15 jours. Vous êtes un brave paysan, une brave paysanne d'une quelconque localité de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous appeler, nous nous ferons le plaisir de vous rendre visite.
que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Bye bye.